Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec mes produits favoris du mois de juillet. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais pas m'attarder sur l'intro, pardon. Donc c'est parti. Alors niveau soins, j'ai à vous présenter une crème de main, une crème pour les mains nourrissante de chez Le Petit Marseillais. Donc en fait c'est pour peau très sèche. Je l'avais acheté pour ma maman quand elle est venue me servir de modèle, quand j'ai fait les ongles, quand je lui ai fait les ongles. Et finalement elle est à la maison et je l'adore. Franchement, que vous dire, c'est une crème hydratante, elle hydrate, les mains sont douces, non pas demander de plus, elles sentent super bon. Elles sont super bon, elles coûtent 3 fois rien. Foncez quoi. Elle est, elle est géniale. Je l'adore vraiment. Moi, je l'applique matin et soir, avant d'aller me coucher au matin quand je me lève. Et voilà, elle est top de chez top. Alors après, j'ai un gel douche de chez Body Shop à vous présenter. C'est le gel douche soyeux et somptueux. Il se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Bah, voilà, il n'y a rien à dire. C'est un 400 ml. Il sent super bon. Il mousse bien. Voilà. Moi j'adore. Il est presque vide. Pourtant, on est deux à la maison. Donc, et ça fait 2 mois. Ouais, ça doit faire 2 mois que je l'ai. Et voilà, il est génial. Il est génial. Alors, après, j'ai à vous présenter des produits Lush. J'ai été chez Lush il y a 2 mois aussi, je crois, oui. Et voilà, j'ai pris donc 2-3 petits trucs, dont ça ici. C'est donc l'exfoliant pour les lèvres que tout le monde parle sur internet et il est top, il sent super bon, il sent comme le chewing-gum et voilà, ils disent l'utiliser tous les jours avant de mettre votre rouge à lèvres. Moi j'utilise 2 fois par semaine, je trouve ça suffisant, pardon, je trouve ça suffisant et voilà, il est top, j'ai rien à dire, j'ai rien à en dire. Il fait bien son travail, il sent bon, il ne coûte pas grand chose non plus. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller regarder les prix des produits, etc. Après donc de chez Lush aussi, j'ai un shampoing solide à vous présenter. C'est, je ne sais plus le nom par contre, je vous mettrai en barre d'infos, c'est le mauve. C'est celui pour les cheveux gras. En fait, je suis allée donc chez Lush et donc j'ai dit à la femme que mes cheveux devenaient gras en fait avec les produits que j'utilisais de grande surface. Mes cheveux devenaient gras mais très vite. Donc je lui ai expliqué ça et elle m'a conseillé ce shampoing et depuis mes cheveux je les lave 1 fois par semaine au lieu de 2-3 fois par semaine. Donc déjà là, un grand changement. Ils sont tout doux, ils sont beaux, ils sont... Enfin, ici, bon, comme j'ai une colo à la base, ils sont en train de tous décaper à cause des huiles qu'il y a là-dedans. Donc bon, si vous avez une coloration, enfin si vous avez les cheveux colorés, je ne sais pas si ça à vous conseiller, mais... si vous avez les cheveux gras, c'est ça qu'il vous faut. Alors après, qu'est-ce que j'ai à vous présenter? J'ai ceci. C'est un lait... Attendez. Oui. C'est un lait nourrissant avec une touche d'auto-bronzant dedans, mais ça fait très 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 naturel. Et en plus, il sent divinement bon. C'est de la marque Dove. Enfin voilà, j'ai été faire 2-3 bancs. Et ici, il fait pas très bon. Et du coup, je l'applique 2 fois par jour. Une fois au matin, une fois au soir. Et je trouve que ça fait effet naturel. Ça fait pas genre orange comme une carotte, quoi. Ouais, il est vraiment pas mal. Il coûte rien du tout. Voilà.
il est bien quoi, il mérite d'être testé, si je puis dire. Donc voilà. Alors après, j'ai à vous présenter un masque pelable. Je crois que je l'ai acheté chez Kruidvat. Donc s'il y a des Belges qui me regardent, c'est chez Kruidvat. Je ne sais pas si en France on en trouve de cette marque-là. C'est la marque Frimand. Voilà. C'est vraiment pas mal comme masque. J'utilise 2 fois par semaine. Et j'ai la peau toute douce. Après, c'est... voilà. Donc en fait, c'est un masque que vous appliquez au doigt, en couche épaisse quand même. Enfin, moi, je préfère en couche épaisse. J'ai plus facile pour l'enlever. Et vous devez attendre 5 à 10 minutes que ça sèche. Et hop, vous avez juste à l'enlever. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et voilà. Si vous voulez que je vous fasse, si vous voulez que je vous fais, si vous voulez une vidéo à ce sujet sur l'application du masque, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo à ce sujet. Mais il est vraiment bien, franchement. Alors, j'ai aussi un lait démaquillant à vous présenter. C'est le Garnier pour peau sèche. Je crois que c'est pour peau sèche. Peau sèche à très sèche. En fait, j'utilise la Bioderma, l'eau micellaire de Bioderma, mais ici j'en avais plus et j'avais pas le temps d'aller à la parapharmacie, donc j'ai acheté celui-ci qui est, ma foi, pas trop mal. Il coûte rien du tout et il démaquille, il fait très bien son travail et il assèche pas ma peau, donc voilà. Enfin, vous allez me dire, c'est un lait démaquillant pour peau sèche. Donc ce serait quand même malheureux qu'il assèche ma peau. Mais non, franchement, il est plutôt pas mal aussi. Pour le prix, il est vraiment pas mal. J'avais fini ceci aussi, donc c'est un lait démaquillant de chez Lancôme. Je l'ai en petit format parce que j'ai acheté le petit... attendez, hein, je ne sais plus. J'ai acheté le petit coffret, voilà, chez Paris XL. Il y avait donc le lait démaquillant, le tonique, le sérum et la crème hydratante. J'ai fini donc le lait démaquillant et le tonique. Je l'ai pris aussi pour vous le présenter parce qu'en fait, il démaquille bien. Enfin, il fait son travail, il démaquille. Mais en fait, j'avais toujours un peu de maquillage, même si je me démaquillais quoi. En repassant une deuxième fois, j'avais encore du maquillage, tandis qu'avec celui-ci, vous passez une fois, vous avez plus de maquillage quoi. Donc il y a quand même une différence de prix entre les deux. Et franchement, à choisir entre les deux, voilà, parce que celui-ci, bon, je l'ai eu en format mini, mais en grand format, il est à 15 €. Si vous voulez le tonique avec, fatalement, généralement, on prend le tonique. Vous en avez pour 30 €. Et ici, chez Garnier, je crois que c'est 3-4 € le lait démaquillant, 3-4 € le tonique. Voilà, il n'y a pas photo, j'ai envie de dire. Alors, niveau maquillage, j'en ai quand même quelques-uns à vous présenter. Donc, on y va. Niveau rouge à lèvres, j'en ai un à vous présenter parce que c'est celui que j'ai mis le plus durant le mois de juillet. Parce que j'avais un petit peu la flemme de me maquiller, enfin, voilà, donc j'ai fait très, très léger, très nude. Donc j'ai utilisé celui-ci de chez MAC, c'est le Blank & Tea de chez MAC. Il est génial, j'aime bien la texture parce que c'est un peu crémeux. C'est pas fini mat parce que je trouve que chez MAC, les fini mat, ils ont tendance à assécher mes lèvres et j'aime pas trop. Donc voilà, très bien, hein, c'est MAC, c'est top. C'est ma gamme de rouge à lèvres préférée, ils sont chez MAC. Donc voilà, après j'ai à vous présenter un mascara de chez Chanel, c'est le Sublime de Chanel, donc c'est le noir. Oui, c'est en teinte noire. De toute façon, je crois, ouais. Bon, c'est en teinte noire. Au début, je dois dire que je l'aimais pas trop. Mais alors là, pas du tout. Je
trouvais qu'il me faisait pas non plus... Je crois que celui-ci il est censé donner du volume aux cils. Je me rappelle plus trop en fait, je crois. Et au début, je voyais pas trop la différence. Je trouvais qu'il asséchait mes cils, qu'il était pas top. Pour le prix que j'avais mis dedans, j'étais vraiment dégoûtée. Donc je l'ai laissé un petit peu de côté. Et finalement, je suis revenue dessus. Et je l'aime plutôt pas mal. Je préfère le effet fossile d'Yves Saint Laurent à celui-ci. Mais il est plutôt pas mal. Bon, c'est sûr que ça reste quand même cher pour un mascara. C'est quand même 30 € ou 35. Je crois que c'est 30. 30 € pour un mascara. Bon, ça reste quand même cher. Mais il est plutôt pas mal. Il est facile à enlever. Parce que c'est pas le waterproof. Hein. J'ai pas pris le waterproof. Il est assez facile à enlever. Oui, il est pas mal. Il assèche pas mes cils par rapport à ce que je pensais au début. Il les assèche pas tant que ça, voire pas du tout. Et donc voilà, il est plutôt pas mal en fait. Ensuite, j'ai le Pen Pot de chez MAC en teinte soft ocre. C'est une grande découverte pour moi. J'avais beaucoup entendu parler de cette base à paupières sur internet, mais je l'avais pas, je l'avais pas acheté jusqu'ici et je me demande pourquoi je ne l'ai pas acheté avant, parce que pourquoi hein. Mais non, je l'adore vraiment, il est vraiment top de chez Top. Ensuite, de chez MAC également, j'ai à vous présenter le Pro Longwear, donc l'anti-cerne de chez MAC. Je l'ai en teinte NC25. Que vous dire? Ça aussi, c'est une grande découverte pour moi. Voilà, je l'aime. Je l'adore. Parce que franchement, en ce moment, j'ai des cernes de malade. Elles sont limite mauves, quoi, tellement elles sont marquées. Ça me les camoufle super bien. Il est génial. Il est génial, mais j'ai l'impression qu'il se vide quand même assez vite en fait. Ça fait, je crois que ça doit faire 2-3 bonnes semaines que je l'ai et j'ai l'impression qu'il se vide assez vite par contre. Mais sinon, il est top. Ensuite, j'ai à vous présenter une palette. Je vais vous présenter la Nude Volume 2 de chez The Balm ou The Balm, je ne sais pas trop comment on dit. C'est la palette que j'ai utilisée le plus souvent ce mois-ci. Pour la simple et bonne raison qu'on est en été, j'ai pas envie de me maquiller beaucoup. Et voilà, elle est géniale. Les couleurs sont sublimes. Bon, fatalement c'est du nude comme vous pouvez le voir. Il y a des couleurs irisées, des couleurs mates. Il y a un noir et ça moi je trouve ça indispensable dans une palette, c'est qu'il y ait un noir pour mettre en muqueuse supérieure et inférieure. Comme ça au moins vous ne devez pas vous balader avec plusieurs palettes. Ici il y a un noir. C'est peut-être bête pour certaines, mais moi je trouve ça indispensable dans une palette de nous mettre au moins un fard noir. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus, à part que je l'adore et que je crois qu'elle fait partie de mes palettes favorites. Ensuite, j'ai à vous présenter deux glosses de chez NYX que vous avez dû beaucoup entendre parler cette année, mais comme d'habitude, moi je suis toujours en retard sur tout le monde. Pourtant NYX ça coûte rien du tout et ça à la portée de tout le monde. Je crois que sur Amazon ils en vendent, enfin voilà. Bon. Je sais pas encore ce que j'ai attendu pour pouvoir les acheter, hein, mais bref. Donc j'ai pris le éclair, donc c'est un rose très clair, voilà c'est un rose très clair. Je trouve que pour l'été, quand vous êtes un petit peu bronzé, à mon avis celui-ci doit être top de chez Top. Puis j'ai pris le crème brûlée, donc c'est un nude. Je suis assez nude, donc voilà, je me maquille beaucoup dans le nude. Je crois que c'était deux évidences pour moi de les avoir dans ma collection à maquillage.
En plus, ils sentent super bon. Je sais pas si vous avez déjà senti les Gloss NYX, mais ils sentent super bon. Donc voilà, ils sont vraiment top. Bon, fatalement, c'est des glosses, donc ça colle. Ça, c'est chacun, ses préférences, si je puis dire. Il y en a qui aiment les glosses, d'autres qui préfèrent les rouges à lèvres. Moi, ça ne me dérange pas encore les glosses. Je préfère quand même les rouges à lèvres, mais voilà. En plus, pour le prix, franchement, ils sont top, top, top. Ensuite, j'ai un vernis Essie à vous présenter. Donc, c'est le Fiji. C'est un rose, un joli rose clair que vous pouvez mettre avec tout. Je trouve qu'il s'associe avec tout, n'importe quel make-up, n'importe quelle tenue. Voilà, je trouve qu'il est vraiment vraiment de saison en fait. Je le trouve vraiment tip top. En plus, bon, les vernis ici, c'est de la bombe quoi. Donc voilà, c'est le Fiji. Ensuite, j'ai à vous présenter j'ai à vous présenter le Marilou Manizer de chez The Balm, je sais toujours pas comment on dit. Donc si vous savez comment on dit, dites-le moi en barre d'infos. Donc c'est le Marilou Manizer qui est vraiment génial comme highlighter. Franchement, highlighter que j'ai acheté parce que j'en avais entendu que du bien sur internet et voilà, je l'adore. Ça fait 2 ans que je l'ai, vous voyez, il commence à peine à se creuser quoi. Donc voilà, de la bombe et de la bombe. Ensuite, j'ai le Betty Lou Manizer à vous présenter. Donc celui-là, c'est un bronzer quoi. C'est un bronzer et vous pouvez aussi l'appliquer sur les paupières et franchement, il est magnifique. Il renvoie vraiment bien la lumière, il donne bonne mine, il est génial. Il est vraiment, vraiment génial aussi. Franchement, The Balm, bref, appelez ça comme vous voulez. Je trouve que c'est vraiment une bonne marque de cosmétiques en fait. J'ai quand même pas mal de produits de cette marque-là. Et j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est pas cher, c'est de bonne qualité. Les packaging sont vraiment magnifiques. Franchement, on n'a pas... ils sont vraiment beaux. On va pas dire le contraire. Ils sont vraiment géniaux. Ils sont vraiment géniaux. Les packaging sont vraiment bien. C'est de la bonne qualité. Ça coûte pas tellement cher. Que demander de plus? Donc voilà, je crois que j'en ai fini avec mes favoris du mois de juillet les filles. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la première vidéo où je parle réellement, parce que j'avais fait 2 vidéos auparavant, mais c'était des tutos make-up parce que voilà, je voulais voir un peu les retours que je pouvais avoir à ce sujet-là. Je suis pas très à l'aise encore devant la caméra. Je sais pas si ça peut se remarquer, mais je crois que oui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire aussi quel sujet de vidéo vous aimerez. Voilà. Prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous. Salut!